faire du mal à un chien notamment, parce que quand tu vois qu'il attend que ça, te rendre content, être heureux, il y a des moments difficiles, hein, mais c'est quand même une dose d'amour inconditionnel. En fait, moi, je me demande comment les gens ils font pour prendre leur chien, l'emmener à un endroit, l'attacher à un Ah. poteau et partir. Bon, Mathieu, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est une passion commune qu'on a, donc je te laisse ouvrir. Voilà, je te laisse relever une photo, celle que tu veux d'abord de ton choix. Ah, mon bébé, ça. Ton petit bébé, comment il s'appelle? Volt. C'est quel âge il a? Il a 1 an et demi. Je l'ai déposé il y a 2 jours au chenil, il me manque déjà. Dont on avait parlé la dernière fois quand tu pars Ouais, compliqué, puisque ça demande quand même pas mal d'organisation. d'organisation. En plus, lui, je l'ai eu dans un moment spécial, puisque j'avais perdu mon autre chien. Il l'a pas remplacé, mais c'est lui qui est Ouais, venu ça fait du bien. combler un peu le manque des 2 chiens que j'avais. Ouais, les malinois, c'est exceptionnel. Et là? Avec son frère, avec le premier chien que j'ai eu, le Beagle, Owen, en référence à qui Owen Farrell. C'est vrai? Et Volt en référence parce qu'il est. Non, c'est Volt, il Bill. s'appelait comme ça. Ah, ok, d'accord. C'était un peu le destin parce que en V, je savais pas trop comment je voulais l'appeler. Je voulais l'appeler soit Volt, soit Venom. Ouais. Et en fait, quand j'ai appelé l'élevage, il s'appelait déjà Volt. Ok. Donc je me suis dit, Venom, bah, c'est un signe du destin. celui qu'il faut. Et Owen, la petite histoire, c'est que c'était l'année des hauts. Et je trouvais pas de nom. Je n'arrivais pas à trouver. Il s'appelait Oscar à la base. C'était moyen. C'était pas. Et en fait, je suis allé le chercher avec Max Lamotte. Ok. Et dans la voiture, il cherchait des listes. De nom. Le dernier nom de la dernière liste, c'était Owen. Et comme c'était à l'époque un peu où on me comparait à Owen Farrell. Et c'est une passion que t'as eu des chiens dans ta famille, etc. Ou t'as toujours voulu des chiens? Moi, je sais que j'ai toujours voulu des chiens quand j'étais petit. Dès que j'ai pu. Bah, j'ai toujours eu des chiens. Ok. Avec mes parents, avec mes grands-parents. Donc ça, depuis que je suis tout petit, Tu baignes dans le milieu canin. on est avec les chiens. Donc quand moi j'ai pris ma dépendance, je me suis dit que j'allais en prendre un. Au début, j'ai pris un Beagle, donc c'était pas ma race préférée. Ouais. C'est pas la race que je conseille le plus, parce que c'est très têtu, mais il est mignon quand même. Et quand j'ai eu un peu plus grand jardin, après j'ai pris un Golden, et malheureusement je l'ai perdu il y a 2 ans. Donc j'ai pris un Malinois qui me demande pas mal d'énergie. Mais apparemment, c'est des chiens qui adorent apprendre, donc tu te régales sur ça. Il est vachement à l'écoute, câlin. Je sais qu'on en a un peu peur des Malinois, mais alors qu'au final. Ouais, mais en fait, ils ont une image un peu de police, de chien d'attaque, mais franchement, bien dressés, ils sont ultra sociables, ultra respectueux. Et comme tu le dis, ils demandent beaucoup d'attention et d'énergie, mais ils te le rendent bien, parce qu'ils adorent apprendre, ils aiment pas forcément décevoir le maître. Ça, c'est. Donc il y a une relation fusionnelle qui se crée. Et c'est top, quoi. Est-ce que quand t'es à l'entraînement, des fois il te tarde un peu une chose, c'est rentrer à la maison, savoir que tu les retrouves Bah, pendant l'entraînement, non, mais sur des longues périodes, si on part avec le club ou même en équipe de France, j'avoue que des fois j'y pense et ça me tarde de les retrouver, quoi. Enfin, en fait, je me demande ce qu'eux ils pensent quand ils sont au chenil, mais je pense qu'ils sont pas malheureux, donc ça. Moi, j'ai une petite vidéo à te montrer. Je voulais que tu me dises ce que t'en penses. Moi, c'est une vidéo qui me touche vachement. Je te laisse la regarder et tu me dis ce que t'en penses. Mon ami, mon humain, mon compagnon, mon maître, je viens parler de choses que toi seul peux connaître. Ma gamelle, mes bêtises, mes pipis, mes léchouilles, tes câlins, tes bravos, tes colères, tes gratouilles. Toi et moi, chaque jour, on a tissé des liens qui font que je suis tien autant que tu es mien. Avec toi, j'ai grandi, avec toi, j'ai appris. Chaque jour à tes côtés m'a rendu moins petit. Tu es là quand il faut, et le jour, et la nuit. Sous les plus grands soleils, comme sous les seaux de pluie. Je partage tes joies, tes humeurs et ta flemme. Tu sais d'un seul regard me dire que tu m'aimes. Parfois je t'aime tant que j'en perds mes moyens. Mais après la tempête, je recherche ta main. J'ai parfois une peur qui m'éveille la nuit. Que tu te décourages, que tu quittes ma vie. Que tu baisses les bras, que ma vie soit un poids. Que pour te soulager, tu fasses le pire des choix. Mais tu es mon héros, mon maître à tout jamais. Et comme tous les héros, tu n'abandonnes jamais. Ouais, c'est des belles vidéos, là, SPA. C'est beau, hein? Et je crois que je l'avais vu, mais parfois je repartage un peu leurs vidéos, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'abandon ou de maltraitance. Et, ça fait mal au cœur, et comme je le dis souvent, un chien, c'est quelque chose qui procure pas mal de choses, mais ça demande beaucoup d'attention, beaucoup
Et parfois, les gens, ils les prennent un peu avec des caprices. C'est dommage qu'on en arrive là à devoir faire des vidéos comme ça, parce que la cruauté des gens, parfois, c'est terrible. On a du mal, nous, les amoureux des animaux, à se rendre compte qu'on puisse faire du mal à un chien notamment, parce que quand tu vois qu'il attend que ça, te rendre content, être heureux, il y a des moments difficiles, hein, mais c'est quand même une dose d'amour inconditionnel. En fait, moi, je me demande comment les gens ils font pour prendre leur chien, l'emmener à un endroit, l'attacher à un poteau et partir. Quand tu vois rien que des fois, quand tu sors de chez toi, le chien il te regarde comme ça te fait mal au cœur. Ouais, c'est clair. T'as l'impression que tu l'abandonnes. C'est clair. Mais bon, après, voilà, comme on dit souvent, il y a des gens qui pensent pas pareil que nous. Hein, mais... Même quand ça fait une connerie, tu vois, en vrai, tu peux pas lui en vouloir. Moi, je sais qu'elle m'avait mangé mon lit, l'entièreté de mon lit. Après, des fois, Ah, viens là, toi, quand même. des fois, ils rendent fou, mais 5 minutes après, tu te dis... Tu sais, moi, je vois souvent les trucs sur les réseaux, là, où ça dit ouais, toi, tu m'engueules, quand tu t'embrouilles, après, tu passes à autre chose, mais moi, t'es mon seul ami, donc me fais pas la gueule trop longtemps. C'est clair. Et ça, c'est Il y a la des phrases comme ça vérité. qui piquent, ouais. Je suis une partie de ta vie, mais toi, tu seras l'entièreté de la mienne, c'est comme ça. Ouais, pour eux, on est leur personnage principal, quoi, donc... Je sais pas Après, si toi, moi, c'est mon fond d'écran, j'ai un tatouage de son prénom. Mais moi, je dis c'est comme mes enfants, en vrai. Si tu veux m'atteindre, si tu touches à mes seins, tu m'atteins autant que si tu touches à un membre de ma famille. Ouais, je sais pas. Et quand j'ai perdu mon chien l'année dernière, en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Parce que parfois, tu sais, des fois, t'es beaucoup avec eux. Mais des fois, c'est vrai, tu sais, t'es occupé. Ils sont à la maison, Ouais, ils sont bien tout sûr. seuls et tout. Et quand tu le perds, en fait, Tu te dis, putain, tu te rends compte à quel point, genre, tu sais, tu tiens à eux et même eux, tu te mets à leur place, tu vois. Genre, pour eux, on est tout, quoi. Donc, on essaye d'être les meilleurs papas. Hein. bon, bah écoute, franchement, tu m'as l'air d'être quand même un très très bon client. Merci, Matt, c'était un Merci à plaisir. On te les laisse, on te les offre, même si tu les as, tu pourras les encadrer. Peut-être elles te tiendront compagnie pendant le tournoi. Je vais mettre au-dessus de mon lit. C'est bon ça.